C'est quand même beau la campagne, t'en dis quoi Rico? C'est beau, hein? Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog dans mon jardin. Il fait enfin un peu beau, donc ça fait plaisir. Parce que le mois de mai, on n'a pas été gâtés et j'ai pu enfin couler ma dalle autour de ma piscine et je vais enfin pouvoir faire mon carrelage et enfin avoir un jardin qui ressemble à quelque chose. Donc là, on se retrouve un peu dans le jardin Bagdad. Mais voilà, vaut mieux regarder au-dessus de la clôture, cette belle nature, cette belle campagne. Et justement, c'est ce dont on va parler dans ce vlog, cette semaine de la campagne, entre autres. C'était une semaine de folie. Cette semaine, c'était dingue. On a eu la deuxième parenthèse indépendance, donc notre coaching avec Yann des Gentlemen Investisseurs, mon collègue. C'est un petit peu le coaching qui remplace les J'irai investir chez vous. C'est ces coachings qu'on faisait dans toute la France. Bah là, aujourd'hui, on fait comme Céline Dion. On fait résidence en Auvergne-Rhône-Alpes et tous les investisseurs viennent nous voir et on les coach avec maintenant la Team GI, donc Ben, mon associé, mon cousin, et Fab, bien entendu, mon associé aussi, ami, coach PNL émérite. Donc, on organise ces coachings. C'était la deuxième session. Si d'ailleurs ça vous intéresse, vous avez un podcast qui a été tourné sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. Et j'ai pas refait de podcast cette semaine parce qu'en fait, on n'a fait que bosser. C'était une parenthèse de dingue. On a fini les soirs de travailler vers les 21h30, 22h, même un soir 22h30. Donc c'était ouf. Et en fait, on n'a juste pas eu l'énergie de tourner le dernier podcast. Donc cette semaine, vous n'aurez pas de podcast public sur la parenthèse indépendance. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui le veulent, il y a celui de la session précédente. Et du coup, je me suis dit, pour le vlog de cette semaine, avant de partir en week-end, parce que là, on a un beau week-end de 3 jours et je pars avec des amis d'enfance, pareil, dans les montagnes là-haut, pour quelques jours, ça va être vraiment top. J'ai eu envie de tourner ce vlog et de justement faire mon propre bilan. Et je me rends compte à quel point ça nous nourrit, à quel point c'est important pour nous de faire ça. Surtout qu'à chaque fois, on a des gens qui viennent absolument de tous horizons, de tous niveaux. Et cette année, on avait encore des gens qui avaient, dans le début de la vingtaine, hein, des gens de 23, 24, 25 ans, jusqu'à des personnes qui approchent la cinquantaine, qui a des chefs d'entreprise, il y a des entrepreneurs, il y a des gens du Nord, il y a des gens du Sud. On avait même Quentin qui était avec nous, qui est youtubeur, qui a la chaîne YouTube Le Journal de l'Espace. Pour ceux qui suivent Une vie de liberté, il est passé dans le podcast en début d'année et donc il nous a fait confiance pour la parenthèse. Et c'est fantastique de voir que des gens d'univers différents comme ça, de régions différentes, de métiers différents, c'est naturel en fait. Dès qu'on arrive le premier soir, on discute tous ensemble et c'est top parce qu'on se rend compte que des gens qui ont beau paraître aussi différents de l'extérieur, que ce soit en termes d'âge, en termes il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, on est tous unis sous des mêmes valeurs et il y a des valeurs qui sont communes et que j'ai vues à travers ces participants et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est que tous ont la même envie. Ils n'ont peut-être pas tous la même méthode ou en tout cas tous le même parcours, mais tous ont la même envie commune d'une vie différente, d'une vie plus libre. Pas forcément une vie avec plus d'argent, même si bien entendu ça va passer par plus d'argent si on veut en profiter, mais une vie qui a plus de sens. Et c'est aussi pour ça que dans ces coachings, on a voulu mettre Fab avec nous, puisque moi j'ai un petit bagage de PNL grâce à la PNL que j'ai fait avec Fab, mais je ne suis pas encore au niveau du maître sensei, donc c'est important qu'il soit là pour qu'on s'assure à chaque fois que les objectifs qu'on veut atteindre, ils ont du sens et ils cochent toutes les cases pour nous rendre heureux, pour répondre vraiment à nos besoins fondamentaux. Parce que si on ne répond pas à nos besoins fondamentaux, ce qu'on fait n'a pas de sens et on ne peut pas être heureux. Donc c'est une grosse part du coaching. Et on le voit parmi tous nos participants, il y a cette envie de donner du sens. Même si au départ, c'est pas facile, on tâtonne, surtout quand on est tout seul. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui n'ont aucun investisseur autour d'eux. Et c'est ça qui manque souvent. Une autre chose qui les caractérise tous, c'est de la discipline. Et on voit que parmi tous nos participants, quand forcément on examine les patrimoines, ça va de peut-être quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros à des gens qui sont millionnaires, et des fois millionnaires sans le savoir, on va avoir le temps d'en reparler. Mais parmi tous ces gens, il y a une discipline, il y a une rigueur, il y a une envie de changer. Et c'est des gens qui ont fait ou de grosses épargnes sur leurs revenus ou qui ont fait des achats de biens immobiliers qu'ils ont mis en location. Mais tous ont démarré et ont avancé jusqu'à ressentir à un moment un plafond de verre. Et ça va nous amener sur ce qui leur a manqué en fait. Et pourquoi ils viennent avec nous et pourquoi ils viennent le chercher auprès de nous. Et c'est quelque chose aussi qui ne trompe pas. Et c'est pour ça qu'avec Yann, Ben et Fab, on montre tous les quatre que déjà on vit de l'indépendance, on est multi-entrepreneur, on est investisseur depuis des années, on est potes
et on respire la liberté. Et c'est ça qui fait du bien. Et ça montre aussi à nos coachés que ça vient aussi beaucoup de l'entourage. On le dit souvent et on en a reparlé à ce coaching. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est pas une connerie, c'est vraiment la vérité. Et quand on est tous les 4 avec Yann, Ben et Fab, c'est un entourage qui nous tire vers le haut. Pour ceux qui auront vu le podcast privé justement où on est tous les 4, il y a vraiment cette synergie et cette émulation entre nous qui fait qu'on a toujours envie de se challenger, toujours envie de se pousser, toujours envie d'aller encore plus loin ensemble, et ça c'est chouette. Et donc voilà, on va en parler. Qu'est-ce qui manque à tous nos coachés? Il manque parfois de méthodes. Justement, la plupart n'avaient jamais mesuré leur patrimoine. Donc ça fait partie des formations qui sont données avec la parenthèse indépendance, notamment Finance Perso Expert, où ils vont remplir le tableau de leur flux financier pour connaître leur capacité d'épargne, et surtout la photo du patrimoine pour savoir combien ils pèsent, quoi. Et on a eu des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient millionnaires à la parenthèse. Ils m'ont dit, voilà, j'avais jamais rempli mon tableau avant, je savais pas trop, je me disais que effectivement j'avais fait du parcours, effectivement j'avais fait du chemin, je savais que j'avais avancé, mais je m'étais jamais rendu compte que j'étais millionnaire. Et millionnaire bien dépassé parfois. Ça s'approche pas loin des 2 millions. Et c'est parfois des gens qui sont encore dans une rat race, encore dans un boulot qui ne leur plaît pas. Et en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont avancé, à quel point ils pourraient déjà embrasser l'indépendance. Et ça, justement, c'est parce que parfois, il y a un manque de méthode qui viennent chercher auprès de nous, justement, pour qu'on leur fasse voir à quel point ils ont réussi. Et ça, c'est les techniques de PNL, d'apprendre à voir ses victoires. Si on ne voit pas ses victoires, on ne peut pas capitaliser sur le futur, on ne peut pas remplir sa jarre de confiance et pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller chercher d'autres victoires et avancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui ont l'impression de heurter un plafond de verre. Exactement comme moi il y a 2 ans, j'en étais là avant de faire ma PNL, j'avais l'impression d'avoir heurté un plafond de verre qu'aujourd'hui j'ai fait voler en éclats. C'est ce que nos coachés viennent chercher auprès de nous et c'est ce qu'on fait avec eux, faire exploser leur plafond de verre. Déjà c'est la première étape, quand on monitore ses finances personnelles, quand on voit combien on a sur les comptes, quelle est notre capacité d'épargne, on se rend compte déjà de ce qu'on a fait et on mesure une première victoire. Et si on arrive à se rendre compte de cette victoire, à la ressentir, on peut capitaliser là-dessus pour aller chercher encore plus loin. Donc ça, c'est la première chose, j'ai trouvé, qui peut manquer, en tout cas aux gens qui viennent nous voir. C'est un petit peu de méthode juste pour vraiment mesurer là où ils en sont et mesurer leur progression. Et la dernière chose qui va manquer peut-être à tous les gens qui participent à la parenthèse indépendance, et ça, c'est comme ça, c'est quand on est isolé, qu'on n'a pas d'investisseurs autour de nous, c'est un manque d'entourage. Et encore une fois, je le disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et on apprend aussi par mimétisme. Et c'est pour ça que c'est important de venir... Alors, je ne vais pas faire une grosse pub pour la parenthèse, et c'est important de rencontrer des gens qui l'ont fait, des gens qui vivent au quotidien l'indépendance, des gens qui ont réussi à atteindre un gros niveau de patrimoine. Et en étant à côté d'eux, en étant à leur contact, vous pouvez les pincer, vous pouvez voir que ce n'est pas des surhommes, c'est des personnes faites de chair et d'os, comme tout le monde, mais voilà, qui, à un moment, ont décidé qu'ils iraient plus loin, qu'ils feraient l'effort de plus chaque jour. Et encore une fois, ça on l'a aussi beaucoup dit à la parenthèse, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon, c'est vraiment une course de fond. L'indépendance financière, c'est pas charbonner comme un malade pendant 6 mois et après s'arrêter, ou charbonner comme un malade pendant 3 ans et après s'arrêter. Non, l'indépendance financière, c'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque mois, un petit peu chaque année. Et je préférais quelqu'un qui fait 2 invests par an pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie, que quelqu'un qui va faire 30 invests en 2 ans et qui après va être exténué et s'arrêter. Donc, entourez-vous, c'est ce que je veux dire, en venant à la parenthèse ou ailleurs, mais en venant nous rencontrer, en venant nous voir, ou en vous entourant d'investisseurs, d'entrepreneurs, de gens qui ont fait les choses, on apprend par mimétisme et ça nous galvanise, ça crée une émulation et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce vlog, je vais aller finir de préparer ma glacière pour ce petit week-end au bord du lac, entre amis, ça va être exceptionnel. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, vous pouvez mettre le petit commentaire pour le référencement, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, vous abonner, activer la cloche, tous les trucs de youtubeurs, vous connaissez. Si vous voulez venir à la parenthèse indépendance, vous avez le lien dans la description. Il nous reste une seule place pour la 3e édition, avant la 4e qui aura lieu en décembre. Je vous remercie d'être aussi nombreux et je vous dis à très vite. Salut!